retrouve sur BFM2. Merci d'être avec nous. On évoque les suites de la guerre en Ukraine avec l'offensive qui a repris sur Kharkiv depuis les attaques russes de la nuit dernière. On prend la direction d'Odessa en mer Noire, rejoindre notre envoyée spéciale BFM TV, Anne-Sophie Varmont. Merci d'être avec nous. Alors, il y a quelques minutes, le président Zelensky a dénoncé des frappes russes délibérées contre des installations énergétiques alors qu'une trêve avait été évoquée. Oui, tout à fait. Des frappes qui ont eu lieu sur la ville de Kherson. Vous vous rappelez de cette ville emblématique des attaques en Ukraine. Eh bien, le président Volodymyr Zelensky a dit qu'à Kherson, des infrastructures énergétiques avaient été ciblées volontairement par la Russie. Alors en fait, c'est très compliqué, la trêve sur les infrastructures énergétiques. Elle avait été évoquée le 18 mars, elle avait été évoquée au niveau international, mais sur le terrain, eh bien, on remarque des accusations incessantes de violation de cette trêve. Cela est arrivé hier avec le président Volodymyr Zelensky qui a donc parlé de ces frappes sur Kherson et qui a dit que des éléments montrant qu'il y avait eu ces violations seraient envoyés aux États-Unis. Mais cela est arrivé dès le 20 mars dernier, c'est-à-dire 2 jours seulement après l'évocation de cette trêve. C'était déjà sur Kherson et il y avait donc eu des frappes déjà sur des infrastructures énergétiques. Alors ça, c'est côté ukrainien, mais il faut savoir qu'ils s'accusent mutuellement, Moscou et Kiev, de violations mutuelles. C'est-à-dire qu'il y a aussi des frappes qui ont eu lieu sur des infrastructures gazières russes et la Russie a accusé l'Ukraine d'être à l'origine de ces frappes. L'Ukraine qui avait alors répondu et qui avait dit que c'était la Russie elle-même qui avait ciblé ces infrastructures. Donc vous voyez que sur le terrain, c'est extrêmement compliqué. En tous les cas, ce que l'on comprend, c'est que cette trêve sur les infrastructures énergétiques, a priori, elle n'est pas respectée. Anne-Sophie, vous parlez donc du terrain. Vous étiez en reportage avec des soldats sur un patrouilleur à Odessa pour une mission de surveillance en mer Noire, justement. Qu'est-ce qu'on y découvre et comment se passe justement le travail sur le terrain ? Eh bien écoutez, en mer Noire, ce que l'on se rend compte, c'est qu'il y a encore énormément de tensions. Nous étions donc avec Johan Demarle sur ce patrouilleur et on a pu voir comment il travaillait. Pour ce patrouilleur, il y a 3 missions principales. Tout d'abord, surveiller les attaques de drones, c'est-à-dire le ciel. Ensuite, il faut surveiller l'aspect sous-marin avec les mines, regarder s'il y a des mines et le cas échéant, les faire exploser. Et puis la dernière mission de ce patrouilleur, c'est de veiller à la sécurité sur les couloirs maritimes céréaliers et là veiller à ce que les bateaux civils puissent circuler. Mais la trêve en mer Noire, c'est comme pour la trêve sur les infrastructures énergétiques, c'est extrêmement compliqué. Tout simplement parce qu'en fait, ce que nous disaient les autorités locales, c'est qu'il n'y a pas eu de traité officiellement signé. Ils n'ont aucun document entre les mains et c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur un document pour décider de ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Et le responsable des forces navales ukrainiennes nous disait que tout simplement, à ce stade, les règles d'engagement pour les Ukrainiens restaient les mêmes. C'est-à-dire que s'ils voyaient un navire russe qui n'était pas dans la partie où il devait être de la mer Noire, eh bien, il pourrait y avoir des échanges de tirs. C'est vous dire si la tension reste ici à son comble, notamment sur la mer Noire. Et justement, cette situation est d'autant plus difficile qu'hier encore, nous entendions les alertes sur Odessa et que des attaques de drones ont eu lieu ici. Alors, le président Zelensky a réagi un peu après ces frappes en appelant les États-Unis à renforcer les sanctions contre la Russie, un contexte qui pourrait mettre en péril justement les négociations de paix ? C'est très compliqué en fait ces négociations de paix parce qu'alors au début, ils évoquaient peut-être une trêve au 20 avril, alors ça semble extrêmement proche comme date. Et puis finalement, aujourd'hui, ils ont encore parlé de ces dates concernant d'éventuelles trêves définitives pour la paix. Mais aujourd'hui, ils ne parlent plus du 20 avril, ils disent qu'en fait cela va prendre plusieurs mois car c'est extrêmement compliqué. Et notamment le président Donald Trump disait qu'il avait du mal à avoir l'assurance côté russe que la Russie voulait vraiment s'engager dans ces négociations de paix. Côté ukrainien, on continue d'avancer avec les partenaires européens. Il y a notamment une réunion qui est annoncée le 4 avril, réunion qui doit décider notamment du déploiement des forces de réassurance. Alors je vous rappelle, les forces de réassurance, ce sont ces contingents de paix qui doivent venir en Ukraine pour veiller à ce que les trêves soient bien respectées. Mais vous l'avez compris, pour que ces troupes soient déployées, il faut d'abord que les trêves soient bien signées, qu'elles soient bien appliquées et ensuite il pourrait y avoir le déploiement de troupes européennes. Mais un petit peu comme pour tout le reste, c'est extrêmement compliqué sur le terrain d'avancer dans ce sens. En tous les cas, au niveau international, on sait qu'il y a cette volonté d'aller vers une trêve définitive. Encore faut-il évidemment que les deux parties trouvent un accord qui les satisfasse. Une situation difficile, vous l'avez évoqué. Vous qui êtes sur place à Odessa, Anne-Sophie, pour BFM TV, comment la population vit ces moments ? Quel est le sentiment actuel ?
C'est très difficile pour les habitants parce que quand on leur évoque la trêve et qu'on leur dit comment ça se passe dans leur vie quotidienne, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que surtout, ils n'ont vu aucune différence. On discutait avec Tatiana qui vit ici à Odessa depuis plusieurs années. On lui demandait si elle avait vu une différence dans sa vie quotidienne durant la trêve et elle nous disait qu'elle n'avait vu aucune différence, que toutes les nuits, elle se couchait en étant extrêmement stressée, qu'elle entendait les alertes aériennes, qu'elle se douchait extrêmement vite puisqu'en fait, elle vit dans cette crainte quotidienne et perpétuelle de devoir se précipiter dans un abri dès qu'il y a une alerte aérienne. Pour les habitants, en fait, c'est compliqué parce qu'ils n'y croient pas à cette trêve et surtout, ils disent s'il y a une trêve, on va perdre des territoires et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Pour eux, pas question, alors qu'ils sont le pays agressé, de céder des territoires et ils disent qu'en l'état, ils ont l'impression de ne pas avoir de place vraiment importante à la table des négociations et c'est cela aussi qu'ils critiquent aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'impression que tout cela se décide sans eux, mais en tous les cas, sur le terrain, ce que je peux vous dire, c'est que les habitants, ils ne voient pas de différence par rapport à ces négociations et que leur vie, elle est toujours très compliquée. Merci à vous, Anne-Sophie Varmon. Vous êtes donc envoyée spéciale BFM TV à Odessa, en Ukraine, avec Johan de Marle. On rappelle donc ces frappes russes survenues dans la nuit de mardi et la réaction du président Zelensky. On se retrouve très vite pour un nouveau direct sur BFM2.